bienvenue sur Kala, le podcast voyage par Alban Deloul. Alban, c'est qui ? C'est moi. Je masse, j'anime des méditations, des ateliers de human design et d'art-thérapie. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est les couchers de soleil et voyager. Alors c'est ce que tu vas retrouver par ici. Kala, c'est quoi ? C'est l'absence de limites. C'est la liberté. La liberté de changer ta vie, d'élargir ta vision. C'est que tout est possible. Alors c'est ce que tu vas retrouver dans les épisodes qui arrivent. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Kala, le podcast voyage par Alban Deloul. 7e épisode et dernier de l'année 2022. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment trouver un billet d'avion au meilleur prix. Donc un épisode de conseils, je te préviens tout de suite, ce que tu économises en argent, tu le dépenses en temps. Alors autant être prêt, mais à toi de voir si tu veux vraiment des billets au meilleur prix. Donc déjà, il faut que tu saches, est-ce que tu veux aller à un endroit en particulier ou est-ce que tu as envie d'un peu... tu as des jours de disponibles, tu veux voir ce que tu peux en faire. Et c'est la deuxième option. Tu peux aller sur Skyscanner. Je ne sais pas si tu connais ce site, mais c'est très pratique. Donc tu vas sur Skyscanner et tu peux rentrer dedans pour voir les billets les moins chers. Tu as une option. Tu vas mettre en fonction du prix et il va te montrer une carte du monde avec les prix affichés. Donc ça peut être hyper pratique quand tu as quelques jours. Tu n'as pas du tout d'idées. Ça va te donner des idées. Et les billets les moins chers. Donc ça c'est hyper pratique. Maintenant, si tu sais où tu veux aller, mais que tu n'as pas forcément de date, ça peut te permettre en fait de trouver les meilleurs prix. Si tu regardes notamment directement sur les sites des compagnies aériennes, ils te mettent jour après jour les prix et tu peux voir la meilleure période. Tu peux déjà en un coup d'œil regarder sur Google et tu vois les mois les moins chers sur Google directement. Donc la toute première étape pour un billet d'avion, c'est simplement Google. Tu mets en fait dans ton moteur de recherche, vol, je sais pas, Lyon-Montréal. Je dis au hasard. Tu mets donc ta destination de départ et ta destination d'arrivée directement dans Google. Google maintenant a un comparateur de vol. Donc c'est hyper pratique. Pourquoi on commence par là ? Parce qu'en fait, Google te dit non seulement les vols qui existent, la durée, le prix, il te met également tous les comparateurs sur lesquels tu peux trouver en t'affichant les prix. Donc tu peux aller jeter des coups d'œil donc aux différents comparateurs, mais ça te permet aussi de voir déjà le temps de vol, les différentes possibilités qu'il existe, parce que c'est un comparateur, donc il va déjà faire le boulot pour toi. Donc il va te dire, je vais prendre l'exemple pour que ce soit un peu plus clair, de mes billets pour la Jordanie. Donc j'ai mis vol Lyon-Jordanie dans Google, parce que je ne savais pas quels aéroports existaient à ce stade-là. Les prix, je savais pas bien grand-chose. Donc j'ai mis vol Lyon-Jordanie. Donc là, grâce à Google, j'ai pu voir qu'il y avait 2 possibilités. Soit atterrir à Amman, soit atterrir à Aqaba. En fait, donc j'ai vite vu que Amman était moins cher. Donc je suis restée sur Amman. J'ai pu voir grâce à ça qu'en fait, Ryanair allait en Jordanie. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé un peu les différents comparateurs, voir ce qu'ils proposaient. Les vols étaient les mêmes que sur Google et les prix pas très intéressants. Donc ce que j'ai fait, une fois que j'ai su quelle compagnie allait dans le pays, je suis allée directement sur le site de la compagnie. Et ça, très souvent, c'est le plus intéressant. Tu vas voir sur le site de la compagnie parce qu'en fait, les comparateurs de vol, si tu achètes par leur biais, ils te rajoutent par rapport au prix qui s'affiche tout un tas de taxes. J'ai entendu dernièrement des scandales autour de eDreams qui t'abonnent de force
Je n'ai pas exactement compris ce que c'est. Je crois que d'ailleurs que les personnes qui ont été abonnées de force n'ont pas compris non plus à quoi elles ont été abonnées. Mais en fait, tu te retrouves avec la mauvaise surprise que ta carte que tu as utilisée pour acheter ton billet d'avion est utilisée sans ton autorisation pour des abonnements quelconques. Et donc, des mois après, tu vois un prélèvement, tu sais pas d'où ça sort. Donc, eDreams à éviter. Les prix peuvent paraître alléchants, mais derrière, tu te retrouves prélevé sans ton accord. Donc, c'est pas une bonne option. Donc, je disais, pour moi, le mieux, c'est d'aller regarder directement sur le site de la compagnie. Jusqu'à présent, c'est quand même le plus intéressant. Je fais une petite aparté. Avant Covid, il y avait des grosses différences sur les prix au moment où tu regardais ton billet d'avion. Et le moins cher, c'était dans la nuit du mardi au mercredi. Aujourd'hui, alors j'ai pas encore le recul nécessaire, mais de ce que j'ai pu observer, et uniquement sur ce vol-là pour la Jordanie, il n'y avait pas de différence dans les prix. Ça restait les mêmes. Le Covid a quand même fait souffrir beaucoup de compagnies aériennes, donc je pense qu'elles peuvent plus se permettre ça aujourd'hui. En revanche, ce qui est primordial, j'aurais peut-être dû te le dire au tout début de l'épisode, mais c'est pas grave, je le dis maintenant, c'est de chercher tes billets en navigation cachée et de surtout refuser tous les cookies. Parce qu'en fait, les cookies enregistrent tes informations. Et donc, les compagnies, les comparateurs de vol, etc., s'ils te voient revenir, ils augmentent leur prix. Donc tu fais en navigation cachée, puis si tu as la possibilité de regarder chez toi, au boulot, chez des amis, chez ton conjoint, je ne sais trop quoi encore, chez tes parents, n'hésite pas. Surtout pour que tu ne sois pas reconnu et que tu restes au meilleur tarif, que les tarifs n'augmentent pas. Ce serait très dommage. Donc je disais, tu regardes sur le site donc de la compagnie aérienne. Souvent c'est là que tu as les meilleurs prix. Alors pourquoi je ne t'ai pas dit directement de chercher sur les sites de la compagnie aérienne? Parce que à moins d'aller, je sais pas, par exemple en Angleterre, tu dis ah la compagnie c'est British Airways. Et encore, il y a tellement de low cost pour aller en Angleterre, donc à moins de tous les connaître. Regarder que sur British Airways, ça t'aiderait pas à avoir les meilleurs prix. Tu sais pas forcément quelle compagnie opère les vols pour aller là où tu le souhaites. Donc Google te permet de connaître les différentes compagnies. Parce que c'est pareil, hein, y en a plusieurs. Je reprends mon exemple de la Jordanie. Donc j'ai vu qu'il y avait Ryanair, je suis allée sur Ryanair. Sauf qu'il s'est avéré qu'effectivement, à Ryanair, ça valait le coup. Un trajet de l'Italie vers Amman, donc un Venise ou Rome Amman, c'était 14,99 €. Ok, ça valait vraiment le coup. Je pouvais avoir un aller-retour à 30 € pour la Jordanie, ce qui est incroyable. Sauf que c'est des horaires à la con. Et qu'il n'y avait pas de transport pour se rendre à ces aéroports. Par exemple, Rome, alors j'ai plus les noms en tête, mais il y a 2 aéroports à Rome. Donc le vol partait de l'un, les vols de Lyon pour arriver à Rome partaient d'un autre aéroport. Et sauf que les horaires des vols faisaient qu'il n'y avait pas de transport en commun pour aller d'un aéroport à l'autre. J'étais obligée de prendre un taxi ou un Uber. Et le Uber, quand j'ai regardé sur internet pour en commander un en avance combien ça coûterait. C'était 60 € pour aller d'un aéroport à l'autre. Donc le double de mon billet. Ça aussi, c'est à prendre en considération, bien regarder les aéroports. Et c'est ce que ne font pas les comparateurs, justement, ou Google. Alors Google te l'écrit, te dit attention, changer d'aéroport, ou des fois il peut t'inclure, par exemple, si tu as des vols au départ de Paris, que toi je ne sais pas, je reprends l'exemple de Lyon parce que c'est le plus simple pour moi, il n'y a plus de vol Paris-Lyon, donc maintenant il te le propose en train. Alors c'est écrit, mais pas forcément très lisible, donc à faire attention. Ça c'est pareil d'ailleurs, si un comparateur te propose un billet de train, souvent achète-le toi-même, ça te revient moins cher. Donc, tu regardes le billet sur la compagnie aérienne. Si tu as la possibilité de faire tout le trajet avec la compagnie aérienne, c'est super. Et souvent, c'est les prix les plus intéressants, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, Ryanair, je n'ai pas trouvé
de vol au départ de la France. Je dis pas que ça n'existe pas, je ne sais pas. J'en ai pas trouvé. Donc tu regardes, pareil, tu peux regarder sur Google hein, si c'est d'autres compagnies. Par exemple, moi la Jordanie, pour aller à Venise, parce qu'au final je suis partie de Venise, il y avait des EasyJet. Donc j'ai regardé sur EasyJet. Maintenant que tu as vu les prix en faisant ça, regarde au départ d'autres aéroports. Il y a forcément vers chez toi d'autres aéroports qui sont accessibles. Je pense par exemple, nous à Lyon, on a Genève, qui est pas loin du tout. Et autant quand j'étais gamine, on est parti très souvent depuis Genève, parce que Lyon-Genève, ça se fait bien. Tu trouves toujours quelqu'un pour t'emmener. Ou Genève est encore considérée pour la SNCF comme la région Rhône-Alpes. Donc tu as des trains très peu chers pour aller jusqu'à Genève. Donc ça peut être pratique, ils t'emmènent directement à l'aéroport. Nous c'est pratique. Je regarde aussi souvent au départ de Paris. Alors aujourd'hui il n'y a plus de vols pour Paris, mais en revanche tu as des trains, des Ouigo qui t'emmènent directement à l'aéroport. Donc surtout pense à regarder des différents aéroports. Parfois c'est intéressant, parfois non. Je vois par exemple pour rentrer d'Inde, c'était pas du tout intéressant de passer par Lyon. Ça me rajoutait plus de 200 € sur mon billet. Je sais même pas si ça me rajoutait pas plus. Que du coup, j'ai pris les vols jusqu'à Paris uniquement. Et ensuite, j'ai pris un Ouigo pour rentrer. Donc ça, c'est hyper pratique. Hésite pas à regarder. Alors, je sais pas trop sur les autres aéroports de France. Je sais que si tu es en région parisienne, il y a beaucoup de vols pas chers depuis Beauvais. Mais est-ce que s'y rendre, c'est facile pour toi ? C'est à toi de voir, toi de faire les calculs. Mais n'exclus pas cette possibilité-là. Regarde aussi quand tu as des correspondances, s'il y a d'autres billets que les vols pour t'y rendre. Par exemple, il y a pas mal de vols depuis Amsterdam. Et le vol, en fait, celui que tu vois peut-être sur la compagnie aérienne donc de ta ville pour aller à Amsterdam, c'est peut-être pas le moins cher si tu regardes toi de ton côté. Donc les vols pour aller à Amsterdam, ils te coûteront peut-être moins cher. Si t'as du EasyJet, d'autres low cost, donc regarde aussi. Tu as aussi des trains. Donc à voir, compare, prends le temps. Moi je te recommande quand tu regardes ça, c'est de prendre un papier, un crayon et de noter toutes les possibilités intéressantes parce que tu en vois tellement. Sauf différents onglets, tu es assez vite perdu, donc équipe-toi d'un papier, d'un crayon. Et à chaque fois, les possibilités les plus intéressantes, tu les notes. Je reprends mon exemple de la Jordanie, mais j'ai vu qu'il y avait des départs de Venise ou de Rome, des arrivées à Amman ou à Kaba. Donc j'ai noté tout ça, les différents prix, les différentes dates. Et après, j'ai pu regarder comment me rendre à Venise ou à Rome. Par exemple, mon allée, je suis finalement partie de Venise pour cette raison que j'évoquais tout à l'heure les horaires font que ça me coûtait 60 € de traverser Rome d'un aéroport à l'autre. Donc j'ai regardé comment me rendre à Venise. Je suis partie en Flixbus et je suis rentrée avec EasyJet. J'ai finalement choisi la compagnie Wizz Air, la compagnie hongroise, parce que Ryanair partait depuis l'aéroport de Trévise et pas Venise même, et que ça allait pas. Les horaires pour me rendre à Trévise, il y avait aussi des Flixbus, mais j'avais un engagement le samedi matin et je devais le louper pour être à l'heure. Donc le vol m'a coûté un petit peu plus cher sur Wizz Air. Sur Ryanair, on était à 14,99 le vol, donc le Venise-Amman ou le Amman-Venise. Et sur Wizz, on était à 25. Mais ça me revenait moins cher pour me rendre dans cette ville. Donc au final, c'était plus intéressant. Donc c'est important que tu fasses vraiment tes recherches et que tu te notes tout pour pas te perdre là-dedans. Parce que ça peut être assez vite, assez lourd. Voilà comment s'y prendre pour les billets. Je vais te faire un petit récap. Toute première chose, donc pour trouver des billets d'avion au meilleur prix, tu te prends un papier, un crayon. Première étape. Deuxième étape, tu notes dans Google vol Lyon-Amman par exemple, tu rentres ton point de départ, ton point d'arrivée pour voir les différentes compagnies qu'il existe. Tu regardes ensuite sur le site de la compagnie. C'est
plus intéressant d'acheter les billets directement sur le site de la compagnie. Tu regardes comment te rendre vers l'aéroport de départ. Est-ce que c'est la compagnie déjà qui le fait? Est-ce que faut que tu regardes sur le site d'une autre compagnie? Est-ce qu'il faut que tu t'y rendes en train, en bus? Tu regardes tout ce qu'il est possible. Fais bien attention aux horaires, note-les bien pour que ce soit compatible avec ton propre agenda. Une fois que tu as ça, regarde les aéroports autour de chez toi ou facilement accessibles pour toi pour voir si les tarifs sont moins chers. Et une fois que tu as tous ces éléments-là, j'ai oublié une étape. Regarde tout ça en navigation cachée. C'est très important. Et surtout parce que maintenant, avec la nouvelle loi là, même en navigation cachée, on te demande les cookies. Donc il faut absolument que tu refuses tous les cookies. Sinon, ça ne te sert à rien d'être en navigation cachée. Pareil, si tu utilises Chrome, il va te demander de t'identifier à ton compte Google. Surtout pas. Donc voilà toutes les étapes pour pouvoir trouver le billet d'avion le moins cher possible. J'espère que ça t'aura aidé. Viens me raconter si tu utilises déjà cette technique, si tu en as d'autres et où tu vas partir comme ça. Et si tu es en pleine recherche de billets d'avion pour un gros voyage, sache que j'ai créé un e-book qui existe en 2 versions. La version que tu peux compléter depuis ton ordinateur ou une version pour être imprimée. Pour t'aider, en fait, c'est comme un cahier de to-do list pour tout ce que tu as à faire, tous tes préparatifs avant ton voyage, tout ce qui est important, les démarches administratives, les informations importantes sur le pays, pour que tu n'oublies pas. Ça te permet de lister toutes les étapes que tu as à faire. Par exemple, pour chaque pays, est-ce que tu as besoin d'un visa ou pas? Qu'est-ce qui t'est demandé? Tu peux tout te noter dans son carnet, donc c'est très 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 pratique. Quand tu prépares un voyage, et si ça t'intéresse, je te mets donc le lien des 2 versions dans le descriptif. Tu peux les acheter sur ma boutique SumUp. Si tu préfères, tu peux venir me demander directement si tu ne veux pas payer par carte. Belle journée et surtout, termine parfaitement cette année 2022. À bientôt!